Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, amis signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Nous allons voir sur le plan sentimental pour chacun d'entre vous, mais on va prendre une carte du tarot pour voir ce qui vous définit pendant cette période à chacun. Alors, on commence avec le Gémeaux. Alors, pour les amis, les balances. Oh, ça vole, dites donc, pour les ailes, pour les signes d'air. Alors, le Verseau, hop là, on en a deux. On en a deux. On a le 3 de coupe et nous avons le... Oh, la tour. Oh. Bien, alors, on va mettre ça de côté et on va commencer directement avec le Gémeaux. On va venir voir ce qui vous définit. Eh bien, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, les Gémeaux se sentent coincés dans une situation ou se sentent coincés, piégés avec une personne. Alors, on va venir prendre l'améthyste love et on va venir décortiquer la situation pour les Gémeaux. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, bien sûr, pour compléter votre tirage sentimental. Là, je fais un petit test pour voir si ça vous plaît ou pas. Donc, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Alors, il y a une remise en question pour les Gémeaux par rapport à leur relation. En même temps, on commence par le piège. Alors, les Gémeaux se sentent coincés dans une situation ou dans une relation et il y a une remise en question. Ils ont besoin de prendre du recul. Alors, voyons voir pour les Gémeaux. Oh, j'ai mon estomac qui crie. Tiens. Alors, Gémeaux. On en a deux, hop. Alors, vous êtes attiré par quelqu'un. Alors, là, vous avez besoin de prendre du recul et vous devez vous replonger en vous pour retrouver déjà un bon raisonnement. Hein. Vous avez besoin de vous réaligner avec vous-même, être en accord avec vous-même avant de passer à autre chose. Mais on a quand même ici, vous êtes attiré par quelqu'un. Est-ce que c'est la personne avec qui vous vous sentez coincé? Vous savez qu'ici, vous devez prendre du recul vis-à-vis de la situation ou de la relation. Vous savez que vous devez vous réaligner, donc être en accord cœur-cerveau, au cœur-raison. Hein, mais cette personne vous attire. Ok, ça vous a... La complexité du Gémeaux, hein, elle ressort dans toute sa splendeur, là. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux ce mois d'octobre. Vous entendez les chats, c'est les chatons qui font leur jogging matinal. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la volonté. On a la volonté de se remettre en question, de réfléchir, de se prendre du recul par rapport à la relation. Nous avons la bonne fortune. Donc là, vous êtes en remise en question. Mais on a le 5. Le 5 qui nous parle de transition, de changement. Là, vous êtes conscient que vous avez la chance d'avoir rencontré quelqu'un. Mais est-ce la personne avec qui vous vous sentez coincé ou est-ce la personne qui vous attire? Alors là, cette personne, en tout cas, elle va vous faire souffrir, celle qui vous attire. Vous êtes en souffrance, là, amis Gémeaux. On va en prendre encore pour essayer. Ben oui, il y a un choix à faire, hein. On est attiré par quelqu'un, mais voilà, il va falloir faire le choix entre celle avec qui on est coincé. Bon, maintenant, vous êtes peut-être marié, et c'est pour ça que vous vous sentez coincé. Et en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui vous attire. Donc, il va falloir faire le choix.
Vous savez que vous êtes en plein changement. Vous savez que, voilà, entre le cœur et la raison, ben, on est en balance là. Hein. Entre les deux, mon cœur balance. Donc, vous avez le vertige, vous avez l'impression d'être au bord du précipice. Et par rapport à cette personne qui vous attire, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, elle vous attire parce qu'elle est plutôt froide envers vous. Bon, maintenant, il y aura peut-être cet hiver un petit coup de cœur pour quelqu'un, les Gémeaux, et vous allez avoir une remise en question. Maintenant, est-ce que c'est maintenant que vous avez une attirance pour quelqu'un, mais cette personne, en tout cas, il y a une promesse de souffrance hein, et de froideur. Donc, cette personne, elle ne s'intéresse pas du tout à vous, mais vous avez un coup de cœur au point de tout remettre en question par rapport à votre compagne ou votre compagnon actuel. Donc, prudence. Si maintenant vous voulez tout foutre en l'air, ben allez-y, plongez. Hein. Mais si vous ne voulez pas tout détruire, amis Gémeaux, sachez vous ressaisir. Alors, on va passer aux balances. Et les balances, c'est le roi de Pentacle. Et les balances, ils sont ancrés là. Ils sont plutôt tournés sur les biens matériels et la gestion de leurs biens et de leur bien-être. Alors, on y va. Balance, octobre 2025. Hein, c'est votre anniversaire, les balances. Ce mois-ci. Joyeux anniversaire à vous tous. Alors, voyons voir pour les balances. Période de chance, dites donc. Hein. Déjà, on commence avec le roi de Pentacle. Cet homme qui est dans la gestion des biens, dans la stabilité matérielle, financière, professionnelle. Et vous êtes sous cette énergie sur le plan sentimental. Donc, vous êtes plus dans la gestion. Période de chance, mais ici, on vous dit de faire attention, de vous méfier. Alors, balance, on en a 4. Alors, bon, ben, on va les mettre comme ça, hein. Donc, tout vous est, ici, tout vous réussit. Vous êtes dans votre période de chance. Donc, que ce soit un déménagement, que ce soit une ouverture à une nouvelle relation, que ce soit... les choses bougent. Allez, on va dire que les choses bougent dans votre sens. Par contre, il y a, vous allez peut-être avoir affaire à des personnes qui sont hypocrites et qui vous promettent des épreuves à surmonter. Alors, on va prendre l'autre. Qu'est-ce qui se passe pour les balances au niveau sentimental pour ce mois d'octobre? Oh, les abysses, carrément la descente. Hein. La descente, vous allez toucher le fond. Vous allez aller toucher le fond sur le plan sentimental, les balances. Ou alors vous êtes vraiment dans l'obscurité par rapport, on a quand même un personnage ici qui est hypocrite. On a la carte de la justice. Donc, il y a du changement là dans la relation. Il y a la fin d'une situation pour vous. Ça pourrait être même officiel. Alors, vous avez affaire à plusieurs personnes hypocrites ici. Hein. Vous, les balances, soyez prudents sur les personnes que vous fréquentez. En tout cas, il y a peut-être une histoire de triangulaire. Donc, prenez toutes les infos qui vous sont utiles avant de prendre une décision, avant de mettre un terme à cette relation.
Sachez le reconnaître, le vrai du faux. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a une triangulaire dans votre relation amoureuse. Maintenant, vous allez clôturer une phase dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, mais surtout, vous aurez peut-être besoin de vous isoler pour mieux réfléchir ou pour mieux analyser la situation avant de prendre une décision. Ouais, vous allez vous isoler, hein. Ok. Bon, ben, vous avez besoin de réanalyser toute la situation par rapport à votre relation amoureuse. Vous pensiez que vous gériez tout ça très bien, mais c'était sans compter la personne en face de vous hypocrite. Voilà, donc ici on a quand même une triangulaire pour vous, amis Balance. Mais avant de prendre la décision et avant de prendre la décision de clôturer cette relation, on vous conseille ici de bien analyser et peut-être même de chercher les infos, les pourquoi, du comment, ou c'est peut-être... on essaye peut-être de vous faire croire aussi qu'il y a une triangulaire. Donc, on vous conseille ici, avant de prendre la décision finale, de bien analyser la situation. Voilà pour vous, amis Balance. Alors, nous allons aller voir du côté des Verseaux. Je remélange toutes les cartes. Alors, pour nos amis Verseaux, quel est le message? Alors, on avait deux cartes pour vous, hein. On avait le 3 de coupe et on a la tour. Alors, ici, la tour, elle n'est pas en train d'exploser, elle est bien droite, la tour. On se dit, le Verseau, il lève la tête bien haut, les épaules bien droites. Et vous avez ici, vous êtes dans une période que vous estimez saisir toutes les occasions pour faire la fête. D'accord? Vous vous sentez, pour les hommes, se sentent virils, se sentent en pleine forme. Ils veulent le montrer à tout le monde. Pour les femmes, eh bien, on lève la tête, on est droit comme un i. On a l'impression de toucher le ciel avec les mains. Alors, voyons voir pour nos amis Verseaux. Quel est le message pour ce mois d'octobre? Verseau sur le plan sentimental. Alors, nous avons la carte de l'élévation. Vous voyez, vous êtes là-haut, hein? Vous touchez le ciel. Nous avons, vous envoyez du courrier. Vous êtes dans une phase positive là, les Verseaux, hein. Sur le plan sentimental, tout vous réussit, j'ai l'impression. Alors, pourquoi les messages que vous envoyez? Ah ben, vous êtes heureux, vous êtes vraiment heureux. Donc ici, on nous parle d'atmosphère chaleureuse, d'envie de faire la fête, de le faire savoir à tout le monde. Waouh! Est-ce que je continue ou je reste ça comme ça? J'ai même pas envie d'aller... Allez, on va aller voir quand même, on va prendre 3 cartes. Alors, les Verseaux, c'est beau, vous êtes dans une phase de... C'est pas d'excitation, mais tout vous réjouit. Vous touchez le ciel avec les mains, vous marchez sur des petits nuages, et j'en ai 3 là, hop là. Alors, exactement, vous vous sentez libre, enfin, vous êtes dans votre élément, la liberté de communiquer ce que vous ressentez, d'inviter des gens, de... Voilà, et là, on y va, on fonce, tout va, on avance vers ce sentiment. Vous êtes au début d'une nouvelle histoire, j'ai l'impression, et c'est pour ça que vous êtes dans cet état.
vous vous sentez libre, vous vous sentez pousser des ailes, hein, les Verseaux, et cette histoire va se poursuivre. Dans le bon sens, tout vous réussit pour ce mois d'octobre sur le plan sentimental. Eh bien, je vous souhaite que tout le mois soit comme ça pour vous, amis Verseaux, que vous restiez dans cet état d'esprit, parce que c'est vraiment beau. Voilà, je vous laisse avec les signes de feu, les signes d'air plutôt. Dans l'ensemble, ça va bien pour le Verseau, un peu moins pour le Gémeaux et pour la Balance. Mais le Verseau, c'est le top du top. Voilà, bisous à tous et je vous dis à bientôt.